Décidément, Skype ne fonctionne pas comme il Mais devrait. si, ça s'enregistre, Aurore. Moi, je Tu sais vois que que sur tu mon enregistres. écran, c'est black complet. Il n'y a absolument pas d'indicateur d'enregistrement. Et tu te souviens ce qui s'est passé tout à l'heure pour l'envoi du fichier? Pareil, sur l'écran, j'ai aucune réaction. Tu m'assures que ça enregistre? Oui, en Moi, haut, j'ai Aurore c'est enregistre marqué l'appel. Ok. la même Bon, bah chose. écoutez, je suis à l'aveugle, c'est pas très grave, je peux travailler les yeux fermés. Bien, donc pour la forme, et Yuna, bienvenue, Milena, bonjour, à nouveau. Bonjour. Bonjour. Bien, donc je le disais il y a un instant, Yuna, tu es le porte-parole d'Andreas pour cette session d'hypnose régressive. Donc, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Alors, on est réunis parce que Andreas souffre d'une dépression. Il a aujourd'hui 22 ans et son état général a commencé à vraiment se détériorer à partir de ses 14 ans environ. Donc aujourd'hui, pour reprendre ses propres mots, il se sent à 10 de ce qu'il était, enfant. Il souffre beaucoup de difficultés relationnelles où il ne réussit pas à prendre sa place, il a l'impression d'avoir rien à dire. Ressent souvent aussi un manque d'intérêt pour les conversations, pour les relations. Il a un esprit critique qui est très développé aussi, mais surtout un très gros, manque d'estime de lui-même. Vraiment l'objet de la session, c'est la dépression, le manque d'estime de soi, les grosses difficultés relationnelles, donc à être entouré, à avoir une petite copine, à s'épanouir, à se sentir bien dans sa peau. Il a une addiction au cannabis aussi, donc depuis ses 14 ans. Il essaye beaucoup de choses pour s'en dégager, mais c'est très difficile. En fait, le cannabis lui donne un petit ça l'aide à supporter, de vivre comme ça et en même temps, ça lui fait, ça alimente le problème, hein, et puis, aussi aujourd'hui, il est très maigre et il n'arrive pas à prendre de poids. Alors il a un tempérament longiligne, hein, comme son père. Mais c'est vrai que là, c'est très marqué. Il a beau manger, de bon appétit et cetera, et il est très blanc et il y a quand même une fatigue. Alors, il y a aussi un problème, chez lui, un problème de santé, qui est qu'il a souffert d'une scoliose évolutive à partir, à peu près de ses 11-12 ans. Donc la scoliose, elle est génétique puisqu'elle est moi j'en ai une importante aussi, elle est dans ma famille. Mais comme Andreas est quelqu'un qui est très longiligne, avec des muscles assez fins, son rachis s'est beaucoup déformé et donc ça a été pendant toute son adolescence et il avait du mal aussi à faire des choses pour se faire du bien, à faire du sport et cetera. C'était très difficile. C'était une période où il était très addict aux jeux vidéo. Il y a le cannabis qui s'est mis en place et toute cette, souffrance intérieure. Mais en tout cas, à 18 ans, vécu une grosse chirurgie du rachis qu'il a traversée avec beaucoup de courage et globalement, ça s'est bien passé. Mais enfin, toujours est-il qu'au niveau vraiment de son corps physique, il a, pas mal de vertèbres qui sont maintenant soudées les unes aux autres et avec des barres de fer qui ont été installées pour soutenir la colonne vertébrale, le temps que les vertèbres se soudent. Donc globalement, ça va plutôt bien, mais ça peut aussi impacter sa vitalité. Enfin, c'est une question et c'est aussi une question de savoir si cette, scoliose, elle était inscrite dans son chemin ou si c'est aussi, le résultat d'une interférence. Yuna, l'année de ses 14 ans, est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa vie qui puisse déclencher à la fois cette dépression et cette prise de cannabis? Alors pour moi, donc à 10 ans, il y a eu cette perte d'Ariel, hein, ce petit frère. Il a été très touché par ma détresse. Dans l'année qui a suivi, on s'est séparés avec son père et on a quitté, la ville où on vivait pour aller vivre à Paris.
Donc là, il a perdu un environnement, ses parents se sont séparés, et la relation qui n'était pas bonne avec son père ne s'est pas améliorée, au contraire. Et à 14 ans, c'est l'année où il a passé... Moi, je suis partie après vivre en Bretagne, et il est resté vivre avec son père, c'était son choix. Mais ça a été une année très conflictuelle, très difficile. Et ensuite, donc du coup, après, je l'ai récupéré et il est venu vivre avec moi en Bretagne, bon, pour démarrer sa seconde. Et pour lui, c'est vraiment en seconde que ça a été de mal en pis, quoi. Mais moi, je l'ai quand même vu déjà tout le collège, c'était quand même difficile. Bien. Donc, et Est-ce que à tu 14 ans, veux... il a commencé à fumer avec son frère, donc son frère aîné, qui a 2 ans et demi de plus que lui. D'accord. L'aîné continue également? Non. Non, non, il a réussi à s'en dégager. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose concernant Andreas? Donc c'est Andreas, le S se prononce. Andreas, oui. Mhm. Que tu souhaites nous mentionner, Yona? Les relations dont il a souffert avec des figures masculines qui ont eu du mal à l'accueillir, à le supporter. Andreas, c'est un tempérament très indépendant, comme je disais. Il a besoin de faire les choses quand il les décide lui-même, quand ça a du sens pour lui. Et donc, il ne se soumet pas à l'autorité pour l'autorité. Et il a eu beaucoup donc, des difficultés avec son père, ensuite avec mon compagnon aussi, et avec des brutalités physiques. Donc lui était très rebelle, il tenait tête, etc. Mais il y a eu beaucoup de mots très durs dits sur lui. Et je pense qu'ils ont alimenté en tout cas ces blessures et ce manque d'estime pour lui-même. Est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il travaille? Donc là maintenant, il s'est décidé, là c'est la 2e année qu'il fait une très bonne école de cuisine. La cuisine, ça a toujours été sa passion. Donc il avait démarré des études de géographie et puis voilà, ça n'allait pas du tout, son état se détériorait. Et là, il est parti dans ce projet-là, soutenu par son père. Donc il a de meilleures relations et son père est vraiment avec lui pour le soutenir dans ses projets. Donc ça, c'est très positif. Et donc, il se plaît beaucoup dans ses études, mais il souffre quand même encore de certaines conduites de mise en échec. Il a du mal à réussir son permis de conduire, quand il fait un stage, à ne pas fumer. Donc, évidemment, ça impacte sur son image, sur sa concentration, etc. Ok, bien. On se lance? Ouais, Bien. Alors Yona, un clic sur ton micro si tu veux bien, et ouais. on démarre. Mhm. Prête? Oui. Mhm. Bien, tu as fermé tes yeux précocement. Oui, je suis avec lui. Mhm. Seulement lui? Seulement lui. Mhm. Est-ce que la mère s'est présentée? Non. Non, il ne veut pas, même comme moi j'ai apparu, c'est comme si j'ai apparu assez loin de chez lui. Et au début, j'ai vu qu'il a noté ma présence et il s'est comme excité. Plus j'étais plus près, plus il était déçu. Il attend quelqu'un d'autre depuis très longtemps. L'ADN lui correspond? Oui, il se ressemble énormément. Est-ce qu'il est, oui ou non, dans son corps physique? Il est dans son corps physique, mais comme s'il n'aimerait pas penser de ça. À chaque fois que vous avez prononcé le prénom Andreas, c'est comme il sautait, c'est comme s'il n'aimait pas l'entendre. Il préférait oublier de son corps physique. Comment devrions-nous l'appeler si ce n'est Andreas? Interroge-le. Il n'y a pas cette idée, juste là-bas, au niveau subtil, tu sais qui est qui. Tu n'as pas besoin de prénom. Donc, lui, c'est lui. Et lui. Je ne sais pas qui il est. Dis-lui que j'ai besoin qu'il se définisse.
Tu veux dire de te donner un prénom ou Tu as raconter dit, toute l'histoire? tu as dit, dans cet espace, nul besoin de se définir, mais de quel espace s'agit-il? On est comme si on était dans l'univers. Je veux dire, on voit les étoiles, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression, c'est comme s'il se trouvait dans un endroit euh, où il voit le sol, la terre, parce que il a cette tendance de temps en temps de donner le coup de pied, comme s'il voyait le caillou, comme s'il voulait, tu sais, donner un kick, un coup de Mhm. pied d'un caillou. Donc, moi, j'ai l'impression que selon lui, c'est un endroit bien précis. Selon moi, on est dans l'univers. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, il y a De rien quoi d'autre. ça a l'air, l'univers, Milena? C'est comme si on était au-dessus de notre galaxie. Et c'est ça ce que j'ai noté, qu'il a une grande connaissance de la position de la Terre. C'est comme s'il savait exactement préciser. C'est comme nous, on connaît la géographie de notre planète. Lui, c'est comme s'il connaissait la géographie de notre système solaire ou même de notre galaxie. C'est comme s'il avait des calculations où précisément se trouve la Terre. Ce que je ressens de lui. Il y a une grande notion, grande connaissance de la géographie de l'univers, de notre univers. Tu vas Ouais. traduire cet espace dans lequel il se trouve en forme de fréquence. J'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens, toi, ici. Non, la fréquence de l'entourage est neutre. Vraiment, c'est comme si on se trouvait, je sais pas, c'est comme si on se rencontrait quelque part sur Terre, dans un endroit qui n'appartient à personne. Par contre, lui, il est énervé. La Mm. raison de cet énervement. Parce qu'il attend depuis très longtemps. Il se sent déjà comme triché, comme quelqu'un Piégé. dupé. Oui. Est-ce qu'il est capable dans cette... Elle ne viendra pas. Elle Milena, ne est-ce qu'il est viendra. capable de se mouvoir dans cet espace? Oui, il est capable, mais il attend une personne Milena, qu'il connaît. Oui. définis les frontières de cette création. Non, il n'y a pas de frontière. Pas de frontières. Non. Est-ce qu'on voit la Mhm. Terre? On voit notre galaxie, on voit pas la galaxie est trop grande, on voit pas on devrait s'approcher pour voir la Terre. Mais il sait précisément où se trouve la Terre. Lui, il le sait parfaitement. Où est son corps physique? Demande-le lui. Euh, oh, ça c'est, il est en colère. Il dit dans ce shithole, j'arrive pas à le traduire Ok, en non, français. mais C'est c'est le assez clair. trou, oui, oui, dans ce trou. Mhm. C'est ainsi qu'il parle de la Terre. Ouais, ouais. Il est en état de projection constante, alors que son corps physique déambule sur Terre. Projection dans cet Il espace, attend, sans oui, il fin, attend quelqu'un. sans Ouais. limite. Sur limite, ouais, on est dans l'univers. Reste sur cette information-là. D'accord? On picore, on butine l'information sans forcément avoir son accord, mais on butine quand même. Mhm. Cette distanciation d'avec le corps et la terre physique, cette projection dans laquelle il se trouve, quel est l'impact pour le jeune homme qu'il est, Il est si c'est le cas? peu présent dans la réalité, donc il a des problèmes avec concentration. Quand il a problème de la concentration, je veux dire, quand il ne se donne pas à cette réalité physique, il a, hum, il a peu de succès, je veux dire, euh, et, et, et ça l'énerve encore plus. Ouais. Qu'est-ce qu'émet son corps physique qu'il reçoit? Dans l'énergie, j'entends. Il a l'impression que il y a beaucoup de colère. Dès qu'on parle de sa partie physique, de sa réalité Continue. physique, il est en colère et il dit, je me sens comme un sac à toutes les merdes de générations passées.
Et je ne sais Quelle pas pourquoi les génération on parle? générations passées n'ont pas travaillé leur trauma. Il parle surtout de gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit pourquoi moi je dois être en détresse à cause de leurs émotions non exprimées. Il Bien, crie bien, énormément. bien, bien. Alors inversons l'entendement. Tu sais que j'aime Ouais. inverser l'entendement. Est-ce qu'il a nettoyé ses propres merdes pour respecter son discours? Les siennes, j'entends. Oui ou non? Là, il s'est arrêté, il réfléchit et il est franc. Il dit probablement non parce que je suis en train d'attendre quelqu'un depuis très longtemps et j'ai l'impression qu'elle m'a hum, comme ignoré, comme trompé. Comme. Depuis Mhm. combien de temps est-ce que tu attends? Demande-lui. Le temps physique terrestre, 500 ans. Wow. Ouais. Mais c'est pas, il dit ici, c'est pas lent. Ça n'a pas Pour le d'importance. corps physique, Mhm. c'est lent. En effet. Combien de temps cela va durer encore? Est-ce que prendrait le temps de se projeter un instant? Il suffit de regarder. Mais c'est comme s'ils se sont donné un rendez-vous là. Combien de temps? Mais il ne sait pas. Combien de Il temps? attend. Il ne Ah, sait dites-le pas. à regarder. Je ne me contenterai pas d'un je ne sais pas alors que je sais qu'il peut Quand se il lui projeter. demande ça, il recommence à faire de calculations et il dit peut-être je me suis trompé l'endroit, je ne sais pas, mais on devrait être ici. La rencontre devrait se passer ici. Et après Il ne quoi? sait pas combien de temps. Et après quoi? Après la rencontre? Qu'est-ce qui est Partir censé se ensemble. produire? Partir? Comme commencer à vivre ensemble, je ne sais pas. Ce n'est pas encore précisé. J'aimerais que tu fasses un focus sur son ADN à nouveau. Mhm. Décrypte-le. C'est un humain, mais à l'intérieur dès le début, je le ressens parce que il ne sait pas à quel point ça l'irrite. C'est comme si tu t'imaginais comment s'appellent ces petits animaux comme termites. Le mot existe en français. Ils construisent ce type de château, je ne sais pas quoi, et à l'intérieur, il y a plein de tunnels. Et lui, c'est pareil, c'est comme si à l'intérieur de lui, il y avait de petits. Ce ne sont pas animaux, ça c'est métallique, donc c'est pas biologique. Mais il y a plein de choses qui construisent ce type de tunnel à l'intérieur de lui. Donc ça m'a fait penser de ce château de termites, de ce nid de termites. Tu Et parles ça d'un plan? l'irrite énormément, mais il l'ignore. Est-ce qu'il s'agit d'un plan? Oui, absolument. Mais ça bouge partout. C'est comme vraiment si dans son corps subtil, ça formait des tunnels partout. Vraiment, quand tu t'imagines ce nid de termites. L'impact pour sa vie énergétique? Cette impatience, cette colère, ça aussi le tourne, il ne le sait pas. Mais ça le tourne de la vie physique. Il n'a pas de patience pour la vie physique. Il n'a pas de patience pour tout ce qui est matériel, pour tout ce qui est cette colère contre la terre, contre sa vie. Ça vient de ce mouvement, d'être drainé à l'intérieur. Y a-t-il une conscience qui souhaite qu'Andreas reste dans cet espace en état d'attente? Oui ou non? Absolument, absolument. Ok. Mm. J'aimerais parler avec Andreas, si tu me permets, Milena. Oui, mais c'est la colère vraiment qui le domine. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Andreas. Andreas. Vraiment, je suis obligée à vous parler. Je perds mon temps. Je suis en train d'attendre et c'est pas vous que j'attends. Bien, il va falloir faire avec moi quelques minutes quand même. Je suis de passage. Tu vas avoir la courtoisie de me supporter. Ta mère t'a Oui. bien élevé. Je suis sûre que tu vas être courtois. Tu te souviens de maman? Oui.
Mhm. C'est elle qui m'envoie. Oui, c'est embêtant en fait, oui. Qu'est-ce qui est embêtant? Dis-le. De vouloir m'accrocher à la vie. C'est comme s'il y avait des normes, comme si elle avait, tu sais, l'idée de normes euh, comme s'il y avait des frames Mhm. et moi je dois être comme à l'intérieur précisément dans ces normes. Elle a décidé d'être mère. Tu as décidé d'être le fils, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai décidé? Je me rappelle pas. Si, tant que je suis là, tu te rappelles. Tu as décidé, oui ou non, d'être le fils. Oui. Non, c'est pas. Je veux pas que tu me comprennes mal. Je ne l'accuse pas. Je suis juste en colère parce que je me trouve là. Je ne l'accuse pas non plus. Je dis simplement que tu portes ta propre part de responsabilité quant à cette expérience humaine. Oui, c'est clair, bien sûr, c'est clair. Tu Ça, es je bien sais. lié à ce corps physique, n'est-ce pas? Peu Oui, importe les conditions, tu es lié à ce corps physique. oui. J'ai entendu dire que tu voulais le quitter, ce corps physique. Non, pour l'instant, je peux pas. Mais si, Mais je fais si tout elle pour. venait, si elle venait là maintenant, dans 1 minute, que se passerait-il? Tu veux dire la fille? Ah ah, celle que tu attends. On va parler, on va décider quoi faire après, Qui ensemble. est-elle? Mon amour. Elle non plus n'a pas de nom? Si elle avait un nom, il y a longtemps. Rose. Pourquoi est-ce que tu t'agaces quand on t'appelle Andreas? C'est comme si je faisais tout pour que mon corps ne m'appelle pas, qu'il ne veuille rien de moi. Parce que C'est comme si on si ne j'aimerais prononce que pas mon ton corps se prénom, débrouille seul. on te laisse tranquille. On évite de te ramener à toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à ce corps, à cette terre que tu as si gentiment insulté plus C'est tôt? un mauvais moment. Ce n'est pas un bon moment pour s'incarner sur Terre. La Terre est dans une position qui n'est pas bonne pour des âmes comme moi. Et on était attirés par des milliers, nous. Non, c'est pas le bon moment. Non. Quelle différence entre toi et moi? Puisque tu sembles être différent du commun des mortels. Quelle différence entre nous? C'est comme si vous venez d'une vieille époque. C'est comme si vous avez beaucoup plus de patience pour la Terre, beaucoup plus de compréhension. Moi, je veux pas vivre ainsi. Je veux pas avoir la compréhension. Je veux vivre bien sans excuser les autres générations. Si vous ne savez pas comment vivre sur Terre, partez et Pourquoi est-ce que laissez-nous tu ne pars pas, toi? créer. Est-ce que rien ne te convient? Parce qu'il y a des vieilles formes, comme formes de, comme des traditions, mais pas de traditions, je veux dire C'est la pour ça que tu culture, mais de restes? Parce qu'il y tradition. a des traditions? Vraiment? Non, Alors non, pourquoi parce que je rester? cherche quelqu'un. Est-ce que tu as besoin d'un corps physique pour la trouver? C'est comme si je sentais qu'elle est là. Sur Terre? Oui, Alors qu'est-ce que tu fiches dans l'espace? Pourquoi ne pas te rapprocher de cette Terre? La verrais-tu mieux, peut-être? déjà mon corps est là, ça suffit. Mais tu la cherches. On s'est donné un rendez-vous ici où je me trouve. Elle devrait venir. Est-ce que tu peux te Incarnée ou pas mouvoir? incarnée, elle devrait venir Est-ce que ici. tu peux te mouvoir 1 centaine de mètres? Oui, je peux. Fais-le. Oui, C'est fait? oui. Rapproche-toi de la Terre maintenant. Oh. Allez.
Oui, déjà, je m'énerve encore plus quand je m'approche. Oui, je vois déjà. Ce qui est Rien n'a énervant. changé. Qu'est-ce qui est énervant? Je viens de te dire, la position de la Terre, de système solaire n'est pas bon maintenant pour s'incarner ici. C'est comme si, tu sais, comme la Lune a cette partie qui est claire et l'autre, de l'autre côté, c'est noir. Donc, c'est comme si on était maintenant dans dans cette partie noire. C'est pas bon, ça. Pourquoi Et non? après, tu vas me dire que vas essayer d'effacer ces parasites, comme toute la position est très bonne pour eux. De quel parasite me parles-tu? Ces êtres qui ne sont pas humains, qui profitent parce que on est sur leur territoire maintenant. Tu sais leur présence, donc? Oui, je sais. Non, c'est faux. Je ne sais rien. Parce que si tu C'est pas que savais, je sais rien parce que j'ai déjà bien vu des choses. si tu savais, si tu savais réellement ces créatures, que tu prétends les voir, tu les sentirais dans ton corps. Elles font partie de toi et toi d'elles. Ah oui, j'étais très occupée d'attendre. C'est quoi ça dans ton corps? Comment Je- l'expliquer? Si tu sais, puisque tu sais, tu as prétendu tout savoir sur ces êtres. Tu Ça refuses ne d'avoir accès à une m'appartient pas. information que tu as déjà. Je peux le voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Des objets. Mhm. Ta création? Non, Est-ce que c'est agréable quand ça se déplace ainsi? non. Est-ce que tu as ces mêmes choses dans le corps sur le plan physique? Non, il y a beaucoup d'autres bactéries, mais c'est comme s'il y avait un consensus pour que le corps physique vit. Non, c'est autre chose. Le corps physique marche différemment. Ces choses dans ton corps font partie de l'univers? Elles sont présentes dans l'espace? Tu parles de ce qui bouge dans mon corps Ah ah. subtil. Non, ce sont des objets métalliques, c'est la technologie. Qui est capable de développer une telle technologie? Ceux qui vivent dans cette partie noire de l'univers. Qui fait en sorte que cette orientation de planète soit jugée par toi non satisfaisante? Y a-t-il un grand créateur derrière tout cela? Hmm. Non, parce que tout marche comme une batterie. Il y a le minus et le plus dans l'énergie. Et c'est comme deux côtés de notre galaxie. Il y a de l'un côté, c'est comme noir, c'est comme le minus, et de l'autre côté, c'est plus. Et on est dans le système solaire maintenant, dans la partie noire. Après, ça va Qui sortir. décide de ces changements de polarité? Non, c'est la circulation d'énergie. Personne ne décide. C'est comme ça. Bien, la Si, circulation d'énergie. D'accord, ouais. admettons. Parle-moi de la circulation d'énergie dans ton propre corps. Parce que c'est celle-là qui m'intéresse au final. J'ai l'impression que la seule fréquence qui circule en moi, c'est la colère ou l'irritation. Oui, impatience. Est-ce que tu Oui. transmets ces créations fréquentielles à ton jeune corps humain? Moi, j'aimerais que mon corps physique Oui ou soit. non? J'essaie de non parce que je veux que ça se débrouille seul. Mais Oui ça se débrouille ou pas. non? Un peu. Courtois toujours. Qu'est-ce que tu ressens du corps physique? Y a-t-il bien un échange, un inter-échange entre ces deux corps?
C'est comme Parle-moi si, d'Andreas. c'est comme si tu étais un enfant que tu ne veux pas. Et cet enfant, t'as pas le temps de t'occuper de lui. Et ça m'agace. C'est la seule chose que tu ressentes de ce corps? Je veux- C'est comme si ces choses qui se déplacent ne me permettaient pas de sentir compassion pour moi-même. Compassion Je- pour les autres? Ça, c'est plus facile Maman? pour moi-même. Oui, je peux sentir compassion pour ma mère. Papa? Un peu moins. Les Et frères? là-dessus aussi. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi moi? Parce que c'est comme si ma mère elle sentait que tu as sorti une énergie masculine. C'est comme si elle pensait que ce serait difficile pour moi de me débarrasser de toi. Tu crois qu'elle avait raison? Oui, Dis-le. oui, tu veux pas partir, toi. Tu sais pourquoi je ne vais pas partir? Même si tu t'agaces? Hmm. Parce que ton corps physique, Andreas, ce beau jeune homme sur Terre, il m'a dit oui. Alors la porte est peut-être à semi ouverte, et ouverte elle l'est quand même. Parce que tu es la conscience qui habite ce corps. Ces choses dans ton corps, est-ce que tu Hmm. en extrairais une pour moi? Pour que je puisse la regarder de plus près? Oui. Mhm. Extrais-la. J'aimerais la voir au milieu de tes deux doigts d'une main. Mhm. Quand ça sort de mon corps, c'est comme si c'était mort, ça ne bouge plus. Que se C'est passe-t-il? mon énergie qui le fait bouger. Mhm. Mhm. Que se passe-t-il si tu les enlevais tous? Je me sens vide parce que il y a de couloirs en moi drainés par ces êtres. C'est comme si, j'arrive pas à te dire, c'est comme si tu t'imagines un matériel, et tu enlèves de ficelles, il y a Mhm. de vide dans la matrice. Et à quelle Je me fréquence sens ainsi. vibrait dans ces vides? Le vide, Le vide. sensation du vide. Ouais. Quelle conscience voudrait que tu vibres à une telle fréquence de vide? Celui qui me maintient sur terre. Bien, alors tu C'est ne m'attendais pas moi, tu n'attendais pas Milena. Appelle-le lui. Tant de c'est rencontres en un seul jour. c'est un comme humanoïde. De quoi ça a l'air? Ce sont comme les humains, mais ils vivent dans cette fréquence négative de l'énergie et ils n'ont pas d'émotions, ils sont beaucoup plus robotiques. On n'a pas le même ADN, mais on se ressent, c'est comme euh, notre shadow. Comme... Notre ombre. Oui, Il est ton ombre, c'est ce que tu dis, comme cette lune dont tu parlais. symboliquement, oui, mais par l'ADN, non. Mhm. Depuis combien de temps est-ce qu'il est là et est-ce que tu es toi avec lui? Quand je me suis incarnée il y a 500 ans sur Terre et j'ai perdu cette fille que j'aimais, il est venu vers moi et il m'a dit
Tu viendras. Je te ferai revenir encore une fois, précisément là où elle incarnera. Mais après, je me rappelle pas de m'incarner. C'est comme s'il m'avait maintenu dans un frigo. Et là, voilà, de retour après 500 ans. Et Combien je de vies suis là. humaines? Sur Terre de... Seulement 2 en 500 ans? Oui, oui, je viens de te dire, il m'a maintenu quelque part. Parle-moi maintenant de tout cet héritage transgénérationnel dont tu parlais plus tôt. C'est comme si, avec le développement de la civilisation, l'homme devenait moins naturel, plus artificiel. C'est comme si les gens cessaient d'exprimer les émotions et après, ce sont comme des tâches à l'intérieur, des grandes tâches énergétiques. Et les gens n'arrivent pas à le guérir en soi et font hériter ces tâches aux enfants et les enfants à leurs enfants, Tu te etc. Et j'ai fatigues? hérité. Oui, ça me fatigue parce que c'est pas à moi. Pourquoi l'avoir accepté si ce n'est pas à toi? Autrement, tu peux pas venir sur Terre. C'est comme si le parent te disait, oui, tu arrives, mais tu arrives pour nous soulager. C'est comme si maintenant chaque génération venait pour guérir. Bien, admettons, Je ne suis pas médecin, moi. Je veux pas être admettons, médecin. admettons. Et comme tu as une magnifique perspective quant à la Terre humaine, parle-moi des autres lois qui sont inhérentes à l'incarnation humaine. Loi numéro 1. C'est comme si on ne décidait plus euh, quand la Terre, quand le système solaire est dans cette matière noire, c'est plus les humains qui décident de l'incarnation sur Terre. Ce sont ces êtres. On ne décide plus de C'est l'incarnation comme humaine. si on était dans leur territoire, sur leur territoire. Toujours avec cette même perspective. Ouais. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est l'essence de mon activité? Qu'est-ce que tu en comprends? C'est comme si ça t'énervait aussi que les humains, on était coincés ici. Mhm. Seulement ça? Je fais comme toi? Je reste sur place à m'énerver? Non, Alors va plus loin parce que tu as accès à l'information. non, on est différents. Moi, c'est comme si moi j'avais mon propre intérêt et toi tu es beaucoup plus pour l'intérêt des autres Qu'est-ce que je pense de aussi. cette loi d'incarnation dont tu viens de parler? J'essaie de construire sorte d'un glitch dans la matrice pour que cette matière noire ne te touche pas. Et c'est ce que j'encourage à réaliser auprès de mes clients. Trouver une faille qui nous permette de faire en sorte que ces lois cessent d'exister. Oui, mais c'est irritant parce que tout d'abord, tu sais, créer l'énergie positive dans le, l'entourage négatif, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et de plus, il n'y a pas unanimité envers les gens. Toi, tu fais ton travail et tu sais, 500 personnes autour de toi ne le font pas et toi, tu te sens comme un camp. Ça m'arrive, ça Ouais. m'arrive souvent. Est-ce que ça m'empêche de continuer? Non, mais tu... Oui, mais là, tu me parles, mais tu sais très bien combien ça coûte. C'est Oui, je coûteux, le ça. sais, je le sais. Et je ne serais pas venue si ton corps physique d'Andreas n'avait pas pris le temps de quelques secondes me faire voir son visage et me faire croire qu'il y avait une possibilité que tu y crois aussi.
Certains me chassent. C'est un grand investissement et je ne suis pas sûre si je veux m'investir autant. Alors, je suis d'accord avec toi. Les investissements, ça me connaît aussi. Alors, soupesons les différents investissements. Celui-là que je propose et celui-là dans lequel tu sembles investi, sur place dans l'univers en état d'attente depuis, rappelle-moi, 5 siècles. C'est bien ça? Et puis bien accompagné parce que tu as un ami à côté de toi. C'est bien ça? Quel ami? Celui qui te ressemble. Celui qui dirige ta vie humaine. Non, je dis que c'est mon opposé, comme symboliquement, il est mon opposé, mais ce n'est pas mon ami. Je croyais l'ami. L'ombre, c'est bien ça? Oui. L'ombre est quelque chose qui ne me quitte jamais. Toujours derrière moi. Oui, C'est ou marrant non? parce que ce qu'il veut faire de moi, c'est exactement ça, l'ombre de lui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle est là, la question. Dans cette colère, j'ai perdu, en fait, le but. Il y a quelques minutes, je te dirais, de la rencontrer, je sais pas, de décider quoi faire après. Maintenant, je ne sais plus si je l'attends ou je sais pas. Alors faisons ainsi. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Rose, c'est bien ça? Elle s'appelle Rose, oui. Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'alors de la trouver? Toi qui sembles avoir cartographié tout ce qui existe et vibre autour de toi. Parce que celui-là qui est venu vers moi, il a dit qu'elle est chez lui. Elle est morte très jeune, elle est partie très jeune. Comme moi, j'étais amoureux d'elle. Et il m'a dit que elle est chez lui et il va l'envoyer vers l'incarnation dans un certain temps. Et si je veux être incarnée en même temps qu'elle et la rencontrer, que je dois le suivre. Tu n'as pas répondu à ma question. Où Lui, est-elle, Andreas? Non, je me fiche de ce qu'il dit, lui. Où est-elle? je sais pas. Pourquoi est-ce que tu refuses de la voir? Tu sais déjà où elle est. Tu m'as trouvé comme ça. Tu t'es trouvé comme ça. Où est-elle? Parce que non, c'est pas moi qui t'a trouvé, tu m'as trouvé. Où est-elle? Elle est incarnée, la vieille. C'est ça ce que je ne voulais pas voir. On va pas être couple dans cette vie. De nouveau, on va pas être couple. Dans l'autre, elle était morte trop vite. Et dans cette vie, elle est déjà trop vieille. Bien, on se fiche du corps. Tu as dit toi-même que ça n'avait pas d'importance. Elle est là. Communique avec elle. Ça lui prend du temps de me reconnaître. On prend le temps nécessaire. Elle se rappelle que on était très amoureux l'un de l'autre. Tout est nul ici. Tout est nul. Je ne l'aime pas ainsi. Moi, j'aimais une jeune belle fille. Mais franchement, je n'aime pas cette vieille. Non, C'est pourtant elle. je sais. C'est C'est bien sa pourquoi je n'aime conscience que pas tu cet espérais. endroit. Je n'aime pas cet endroit. Tout se passe. Dis-le. Différemment ici. Admettons que tu puisses choisir. Quel idéal te créerais-tu? Idéal, qu'on s'incarne et on a à peu près le même âge. Bon, je peux être un peu plus âgée pour être plus mûre, mais à peu près le même âge pour s'attirer, pour cette Pourquoi elle? passion. Je sais pas, je voyais quand elle souriait, ses yeux souriaient, brillaient comme des étoiles. Pourquoi elle?
Il n'y a pas d'explication logique. Mettons la Alors, logique de côté. c'était elle. Parce qu'elle me réchauffait. Elle s'approchait et par exemple, si j'avais un mauvais humeur, sa présence changeait tout. Alors il te faut être plein de l'autre pour accepter ton incarnation humaine, réchauffée par l'autre. Et quelle est l'autre différence d'être sur Terre à ce moment-là? C'est à toi que je pose la C'est question. très masochiste d'être sur Terre ici, si tu veux savoir. Moi, je suis pas masochiste, moi. Mhm. Non. Non, tu as raison. Tu n'es pas un, tu n'es pas deux, vous êtes trois. Trois à vivre la même expérience, soudés dans la souffrance, la satisfaction. Et sur ces trois-là, il y en a un seul qui est satisfait de toutes ces fréquences générées. Oui, l'humanoïde. Alors te voilà codépendant de cette humaine, cette vieille incarnée, et codépendant de l'autre. Quelle marge de décision te reste-t-il pour soutenir ton corps physique, tes projets, tes rêves, réjouir cette expérience humaine? Qu'est-ce qui reste? De ne plus jamais transporter l'amour physique, matériel sur le plan subtil. Ça ne marche pas. On peut aimer juste, je veux dire, si on veut être ensemble, on doit arranger ça dans le temps qui nous est donné dans la vie. Pourquoi pas Si on seul? Pourquoi transporte. pas plein de soi-même? Pourquoi besoin de l'autre? L'ombre, la fille. L'addiction. Pourquoi besoin de l'autre? On Explique-le-moi. ne survivra pas sur Terre si on est seul. On a besoin d'être ensemble. Montre-moi On mes n'est pas codépendances. assez ensemble. Montre-moi les miennes. De tes enfants, toi. Je ne suis pas codépendante de mes enfants. Ils sont codépendants de moi. Regarde bien. Je ne comprends pas alors ta question parce que si on a tes enfants, tu te sentiras vide. Donc je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Je parviens à exister, même quand ils sont absents, même quand ils disparaissent. C'est ce que nous faisons à travers les vies, n'est-ce pas? Oui, Affronter comme ces cycles que tu expliquais plus tôt, ces cycles de mort, ces cycles de vie. Nous oui. continuons à vibrer par-delà les frontières de nos corps physiques, n'est-ce pas? Je demande à quel moment es-tu parvenu à te sentir plein de toi-même sur Terre, sans avoir besoin de qui que ce soit? Pas physiquement, on a Jamais, besoin de la mère, des frères, du père. Non, ta conscience, juste ta conscience. jamais. C'est Je sacrément me remarquable. rappelle pas le temps sur Terre où j'étais bien. En dehors de la Terre, alors. Oui, hors de terre à terre, oui. Et alors, j'aime les voyages. Emmène-moi. Oui. On dirait que je suis dans ma base, je veux dire, là où on est les humains. Quoi ça a l'air? C'est une planète beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que la Terre. Et on est un peu rouge, je veux dire, notre peau est un peu rouge là-bas. On adore la couleur rouge. Oui, c'est comme le synonyme de la vie pour nous. La fréquence la plus haute que tu expérimentes. Satisfaction. Tu sais, quand tu es contente de toi-même, de ce que tu as, de ce que tu es,
L'accomplissement. La Ouais. fréquence la plus basse? Le contraire, quand tu es mécontent de toi. À quoi se résume une journée, peut-on l'appeler ainsi, de votre terre? Moi, je suis ingénieure. Moi, je calcule beaucoup de choses, de l'univers. Genre masculin, féminin? Y a-t-il d'autres genres? Masculin, moi je suis masculin, je suis toujours masculin. Y en a-t-il d'autres que toi? Oui, on est beaucoup plus nombreux que vous sur Terre. Un ingénieur qui s'intéresse à quoi? Quel type de bâtiment, de technologie? Si c'est le Non, cas. ce ne sont pas des bâtiments, moi je calcule l'univers. Je calcule les énergies, je calcule le... C'est comme si je faisais les maps, mais pas les maps, les cartes, comme sorte cartographique, mais plutôt énergétique. C'est Es-tu pourquoi je capable de le connais où faire sont les... pour l'univers entier ou également pour l'univers et pour tout ce qui vibre en termes de Non, conscience? l'univers entier, c'est trop grand, ça, non. Pas encore, ouais, on est divisé. Moi, j'ai une partie à calculer. Est-ce que tu t'intéresses aux fréquences qui vibrent dans vos corps? Je me suis jamais posé de questions. Tout vibre bien. Je veux dire, il n'y a pas d'anomalie dans mes vibrations. Qui commande cette terre? Il n'y a pas un seul commandant, mais par contre, euh, nous, les ingénieurs, on a notre comme chef, si je peux utiliser ce mot. Mhm. Cette ombre dont on a parlé, est-ce qu'elles existent sur ta terre? Ombre, le- Mhm. les humanoïdes. Non, parce qu'on est de l'autre côté de fréquence. On est dans le plus. Qu'est-ce qui pourrait Non. faire que la polarité soit modifiée? Ça va être modifié quand, après un certain temps, quand le mouvement, c'est toujours en mouvement, donc notre planète va aussi entrer dans la matière minus. Mais Dans combien de pas temps encore. terrestre? Combien de temps? Donne-nous Non, une ce idée. sont des millions des années terrestres. Et C'est après ces créatures, ces ombres, envahiront également ta planète? oui, mais nous sommes beaucoup plus conscients que les humains terrestres, on va partir, on va Ouais. abandonner cette planète et on C'est ce que tu va. as fait pour aller sur Terre, là où il y a les ombres? Moi, je suis venue pour faire des calculations pour la première fois. C'est Montre-moi, comme si c'était une mission. montre-moi. C'est comme si on avait perdu le autrement. Parce que moi, je me rappelle pas le temps quand on recevait le, le message de la Terre. Mais il disait qu'il y a cette planète et cette planète est maintenant de l'autre côté de, dans l'autre côté énergétique, dans la matière noire. C'est pas ce que les humains terrestres appellent la matière noire, c'est autre chose, c'est dans les vibrations minus. Et moi, j'ai dit Qu'est-il que arrivé? je peux pas calculer parce que c'est comme si la Terre n'existait pas pour ma technologie. Quand est-ce que l'ombre se présente? L'ombre se présente quand je suis déjà sur Terre et ma bien-aimée mère. Ok, ce moment-là, quelques secondes avant. Tu es donc venu sur Terre parce que tu en as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Oui, pour calculer des choses, oui. Es-tu parvenu à te Mhm. souvenir de ces calculs les premiers temps? Non, ça c'est bête. Parce que quand je me suis incarnée ici, au début, je ne savais rien de rien. Tout était étranger Qu'est-il pour moi. arrivé? Où sont passées ces informations, cette mission? Je sais pas. Tu savais pourtant l'énergie qui circulait sur Terre, n'est-ce pas?
Je connaissais le risque, oui. Ou Tu es plutôt, je venu quand même? m'imaginais le risque. Tu es venu quand même? Oui, bien sûr. Ce qui est très caractéristique pour notre race, c'est qu'on est très intéressé par des choses. Combien? Combien d'entre vous sont venus? Non, je suis venue seule. Celle que tu as rencontrée, humaine? C'est ce Je qu'elle n'ai pas était? compris. Je suis venue seule pour faire des calculations. Non, après. Tu la rencontres elle, tu l'as dit toi-même. Oui, je la rencontre. Elle est très belle. Humaine? Terrestre? Humaine, oui. Oui. Parle-moi de cette rencontre. C'est comme si elle me reconnaissait. C'est comme si elle savait de quel point de quel point de l'univers j'arrive. Comment cela est-il possible? C'est comme si elle me voyait rouge au niveau subtil. Et elle se souviendrait, elle, de ce dont tu ne te souviens pas toi? Et moi, tout de suite, j'ai reconnu de quel point d'univers elle venait. La mémoire revient alors. Oui, oui, tu as raison. C'est comme si elle était mon miroir. C'est comme si elle était cette première personne qui m'a permis de me rappeler qui j'étais. De quoi est-ce qu'elle meurt? Oui. De quoi, pardon? Tu as dit qu'elle est morte. De quoi elle est morte? Une maladie. Elle n'arrive pas à respirer. C'est avec le poumon. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. 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 Isole Dis-moi. l'origine de l'interférence. Si tu es prête. Elle est morte et elle est emmenée par ces êtres quelque part dans leur base. C'est comme si inconsciemment, il savait que, en fait, il y a un message à lui envoyé. Tu ne la rencontreras plus si on ne te le laisse pas faire. C'est comme si ça l'a poussé à négocier avec eux. Pourquoi acceptent-ils leur autorité? Parce que dans son système de croyance, ce qu'il appelle la matière noire, c'est leur territoire. Et donc, Et donc, il domine, selon lui, il domine dans cette fréquence négative. Et parce que cette terre est sous polarité négative? oui, c'est ce qu'il me montre, que en fait, pas seulement la Terre, mais comme le système solaire et comme la batterie, non, c'est dans cette partie de minus. Et après, ça va voyager vers le plus. Mais c'est dans beaucoup de temps. Hmm. Pour autant, que je comprenne bien. Mhm. Quand je lui ai demandé s'il s'est incarné sur Terre volontairement, il m'a dit je connaissais les risques. Ouais. Risque, ça signifie simplement que le pourcentage est faible comparativement au reste. Tu me suis? Oui, je pense, S'il y a la oui. valeur risque, il y a la valeur non-risque dans un vaste champ d'infinies possibilités. La curiosité était plus forte que la peur, si on peut Oui, dire. et quand il entre en contact avec notre dimension, il y a Mhm. le risque et il y a tout ce qu'il a capté, lu, décrypté de la Terre sans risque. Où sont passées ces informations de non-interférence, de non-soumission à ces lois? Où sont-elles passées? Je sais pas, ils se sont complètement perdus quand ils s'incarnent. C'est comme si la densité d'incarnation ici, maintenant, quand on est dans cette matière noire, était tellement épaisse
qu'il n'a pas accès à ses propres informations. Combien de vies sur Terre? 2, tu as dit. 2, oui. Un noyau commun à ces différentes vies jusqu'à notre Andreas. Juste cette fille, cette femme qui l'attendait. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas avoir de petite copine dans cette vie, parce qu'il attendait une autre. Mais maintenant, quand il l'a vue, à la vieille, c'est comme s'il a compris que il y a Comment s'est-il rien à réalisé attendre. dans cette autre vie? Comment s'est-il exprimé dans cette autre vie, la vie précédente? Mal, parce qu'il a compris que ça. Il s'imaginait que l'incarnation sur Terre sera, même si dans cette matière noire, ce qu'il appelle, sera pareil que sur cette planète rouge, que il aura beaucoup. Concrètement, sur Terre. Il se déplace dans l'univers, que quand il veut compter, je Mais sais Elena, pas. tu Oui. lis l'information à travers lui. Comment Ouais. s'est-il manifesté sur Terre? Quel type d'homme est-il devenu? Il travaillait dans le marbre, mais pas comme sculpteur. Mais tu sais, c'est cette personne qui prépare c'est pour utiliser le marbre à la maison pour décoration, etc. Il est très doué dans ça. Sans qu'il y ait d'accompagnement féminin, masculin, vie intime, sociale? Il est, comment on dit, pas introvertique. Il est très Introverti? introverti. Ça, je vois. C'est elle qui lui donne cet impulse de s'exprimer, de sourire, etc. Elena, Sinon, ouais. cause ésotérique à cette rencontre? Oui ou non? Non, c'est pas ésotérique. Non? Il Pourquoi n'est a-t-il pas été ésotérique. renvoyé dans son corps présent? Pour enfin faire de lui une batterie, non? Pour enfin puiser de lui. Cause ésotérique au fait d'avoir expérimenté la perte de ce frère? Regarde. Parce que l'autre, il a déjà perdu la fille. Donc, comme s'il savait que ça va lui coûter beau. Ça va leur permettre de l'utiliser encore mieux, encore plus. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Surtout la dépression commence, oui. Mhm. Parce que c'était un jeune garçon, c'est pourquoi il était très jeune, parce que déjà la rencontre avec la mort si vite. Ok, tu Et de inspires plus, là, profondément. dans notre- Inspire profondément. Mhm. Mhm. Donc là, il s'agit de butiner l'information encore. Donc on regarde des informations sur des lignes parallèles. Mhm. Est-ce que ces travaux, ce rituel particulier auquel la mère a fait appel, a eu un impact quelconque pour lui, pour sa conscience? Non, parce que au niveau subtil, il est très non, 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 non. Il faut une âme romantique, tu sais, qui se lance dans ce type de choses. Lui, c'est comme un mathématicien, comme quelqu'un qui calcule. Non, 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 Aucun c'est un impact. autre type. Non, non. Ok. Le Pourquoi tout rituel émerge? marche. Pourquoi tout émerge l'année des 14 ans? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? C'est euh, c'est juste. La dépression a commencé plus tôt avec la mort je pense que c'était son frère. Je le sens masculin, en fait, le fœtus. Euh, Ça a commencé plus tôt. C'est juste après un certain temps que ça commence à se manifester. Mais, mais c'est aussi lié avec la puberté pour le bloquer, pour qu'il ne tombe pas amoureux, pour qu'il n'ait pas comment on dit, la compagnie, non,
petite copine avec laquelle il pourrait avoir de rapports sexuels. Le sexe est très important pour lui. C'est Ça pourrait l'utilisation de ce corps-là? Oui, à travers le sexe, il pourrait se libérer, lui. Oui, parce qu'il calcule les énergies, le fluide d'énergie. En fait, c'est son métier, Ok, ok. calculer le fluide Limite le de focus. l'énergie. C'est moi Oui. qui impose le focus. Si tu te laisses aller avec lui, on Et, va euh, partir et le sur des lignes sexe, pareilles. Non, suis-moi. très fort. J'ai la Mhm, réponse à ma question déjà. mhm. Quand quand Yuna en conclut qu'il y a une souffrance dans les relations masculines expérimentées au cours de cette vie-là. Hmm. Un peu, ça me rappelle un peu ce jeune homme qui travaillait dans, tu sais, là où on retire le marbre de cette Carrière. sorte de... Oui, oui, voilà. Et il parle très peu avec les hommes, tu sais. Euh, il aime bien la compagnie de femmes, mais comme si les hommes étaient grossiers pour lui. C'est comme s'il n'était pas assez éduqué. C'est comme s'il pourrait... Lui, il a cette vision de marbre, comme s'il voyait en 3D, et il Milena, calcule très bien, et il Milena, trouve les autres comme stupides. Milena. Oui. Depuis qu'il a perdu cette femme, a-t-il jamais noué d'autres relations humaines à travers les vies épanouissantes? Non, non, il attendait. Bien maintenant, tu limites l'accès à l'information à cette seule vie présente. Mhm, Andreas. mhm. Mhm. Ce même jeune homme qui souffre d'une scoliose évolutive, cause ésotérique, si ou non? Vient de l'autre vie, beaucoup travaillé avec les choses très lourdes, et la colonne vertébrale a vécu beaucoup de, je sais pas comment on appelle, c'est pas brisé, mais tu sais, beaucoup de, non pas Fracture. blessures. Il y a un Ok, mais si, mot on a différent. compris. J'ai compris. Ouais. Et c'était pas, il y avait pas de, la médecine n'était pas assez développée pour le Ok. soigner. Quand il parle du poids transgénérationnel, énergétiquement, est-ce que ça existe? Au niveau subtil, il est énervé par ça. C'est comme s'il regardait Toi, son corps. pas Et lui. c'est la dépression. C'est aussi la cause de la dépression. C'est comme s'il portait les émotions tristes de la famille, oui. De qui? De quelle famille? De côté masculin, de côté maman, papa, mais aussi de grands-parents, des Ok. arrière-grands-parents, oui. Qui a souhaité transmettre ce bagage transgénérationnel? Le père, la mère, une autre conscience? Non, non, ça a déjà commencé avec les arrière-grands-parents. Ça ne répond pas à ma question. Quelle Je veux dire, conscience? ce n'étaient pas ses parents qui ont inventé ça. C'est déjà plusieurs générations. Pourquoi lui a-t-il accepté ce poids, si c'en est un? Parce que c'est ce type de personnalité qui, au niveau subtil, se dit, j'ai un but, je dois rencontrer cette fille, je vais survivre toute autre chose. Euh, Ok, il avait suis-moi. un but. Cette énergie transgénérationnelle, Ouais. quel en est l'impact pour le jeune homme qu'il est, si c'est Dépression, le cas? Yeah. manque de... C'est comme s'il n'était pas lui dans son corps. C'est pourquoi euh, il se cherche énormément. Euh, oui, il ne se sent pas lui, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui ne lui appartiennent pas. Quelqu'un communique avec toi autre que moi en ce moment? Non, Appelle tous ceux qui sont connectés à lui, là maintenant. c'est humanoïde, c'est tout. Juste lui, Mhm. cachadito, silencieux, c'est ce qu'il est depuis le début de la session. Oui, oui, il est silencieux. Explique-le. Pourquoi l'est-il?
Je pense que je viens de le dire parce que Andrea, c'est une personnalité très analytique et il ne se laisse pas, tu sais, influencer trop. Il a cette Il est étude pourtant dans la implanté. Oui, mais tu as enlevé, tu lui as dit d'enlever tout ce qui bougeait en lui. Il y a Est-ce que juste ça a tout changé? il y a plus autant de colère. D'implant? Non, ce sont ces choses qu'ils ont comme Ok. ces Pour tunnels autant, plutôt. on est toujours dans l'univers, n'est-ce pas? Ouais, 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 ouais. À distance par projection du corps physique. Mhm. Quelle différence quand il est sous substance ou sans substance? Y en a-t-il? Différence? Oui, parce qu'il veut dégager son corps physique de la réalité et ça l'aide de s'isoler de la réalité. Oui. C'est comme si Comment est-ce que tu la te sens? réalité n'était pas si près. Moi, je sais pas parce que je sais pas ce qu'il veut. En fait, il-même, il ne sait pas Bien, encore mais ce c'est à qu'il veut moi de de soi-même. m'interroger sur ça, pas toi. Toi, réceptacle d'informations, juste ça. Mhm, Celle dont j'ai besoin. mhm. L'état de fatigue latent. Ça vient de ce bagage hérité. Il est fatigué parce qu'il y a plein de choses en lui, plein d'émotions qui ne sont pas à lui. Sa maigreur, cause ésotérique, si ou non? Il était toujours maigre. Je le vois ainsi. En fait, oui, maigre, c'est centré. Bien. Elena, centré, tu l'es dans le présent, en 2022. On laisse tout Mhm, se passer derrière. mhm, Oui? mhm. J'aimerais lui parler directement encore. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Andreas. Andreas, Oui, comment vas-tu, Andreas? j'ai eu une réflexion que je n'étais pas préparée pour venir de l'autre côté du rideau. Et je me sens perdue. Je me sens Et perdue. tu as dit que moi, j'étais ancienne, j'étais là depuis longtemps. Peut-être pourrais-je t'apporter les informations manquantes? En fait, c'est pas l'information qui me manque, c'est que c'est ta relation avec cette terre, c'est la relation avec la réalité physique qui est différente Tu de la crois que mienne. j'ai une quelconque relation avec cette terre? Alors tu me lis bien mal. Je me fatigue parce que dès que je dis quelque chose, je le comprends peu de ce monde-là. Mhm. Et cette Et fatigue est saine. Si tu arrives à suivre, elle va être plus saine que toutes les autres. Tu es figé dans un système de croyances. Tu es figé dans un système de calcul. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ces outils-là t'ont aidé jusqu'à aujourd'hui? non, Non? non. Alors pourquoi t'opposer à cette influence que j'essaie de te partager? Ne te fais pas violence. Je t'invite à être plus réactif, plus dynamique quant à ta compréhension de cette vie humaine et de cette terre entière. Oui, c'est ça ce que j'ai compris, c'est ça ce que je voulais te dire. Quelle est la différence entre nous? Sauf que je ne sais pas d'où tu tires cet optimisme vers la Terre, Andreas, vers la ça n'a situation. pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est que cette terre est martelée de lois universelles. Je me faufile dans certaines brèches et je viens te dire, tu peux créer ta propre brèche. C'est tout ce que je suis venue faire au final. À condition que tu me laisses passer, à condition que tu veuilles bien écouter ce message. À Ouais. moins que tu souhaites continuer à rester à distance de ton corps physique. Ce corps physique va continuer à s'enterrer dans des phases dépressives, à perdre la quête de sens, la quête de compréhension, s'enfoncer davantage. Essayer de s'isoler davantage et sur Terre, nous disposons de nombreuses substances pour ce faire.
C'est un choix. C'est un choix de double vie, énergétique et physique. Oui. Je dis, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, Pourquoi non? Après tout, parce que pourquoi je pas? veux partir d'ici. Et si je ne m'investis pas, je partirai jamais. Tu as dit que c'était difficile, tu as dit c'est laborieux. Il faut déplacer beaucoup d'énergie pour y arriver. Je sais pas comment t'expliquer. Essaie. Et j'essaierai de comprendre. On doit produire pour vivre sur Terre. On doit produire ce type d'énergie plus. Mais on est dans notre entourage énergétique, c'est minus. C'est pourquoi ça coûte énormément. Mais tu es venu et tu en connaissais les risques, n'est-ce pas? Oui. Bien. Les risques, tu les as expérimentés. Tu en connais la saveur. Et si Oui. tu te mettais à expérimenter autre chose que le risque sur Terre? Oui, non, est-ce que c'est tentant ou pas? Moi, je marche bien quand j'ai j'ai de choses à accomplir. Quand j'ai des buts à atteindre. Mhm. Et donc, c'est un oui, c'est un non? Tu es en train de sous-peser tes calculs? Oui. Je veux dire que je dois traiter ma vie comme sorte d'une exercice d'une tâche. Bien. Alors, dans tous ces calculs, je vais suivre ton cheminement de pensée. Opérons des soustractions. Faut-il continuer à chercher cette femme? Oui ou non? Non, je l'ai déjà trouvé. Je sais que Bien. ça ne va plus Donc, tu peux marcher. communiquer avec elle. La soustraction est faite. Souhaites-tu continuer à porter cet héritage, ce poids transgénérationnel? Oui ou non? Puisque tu sais déjà Non, que tu as ça le me choix. dérange. C'est pourquoi je n'aime pas être dans mon corps. Non, Bien. non. Alors, limite tes mots. Limite tes mots. Non et puis quoi? Mais j'aimerais me débarrasser de ça. Montre-moi. Tu n'es là que depuis 2 vies. Tu sais comment faire. Oui, je Oui? nettoie mes cellules Bien. de ces ordures. Oui. C'est pas à moi. Je suis désolée, c'est pas à moi. Tu as raison. Continue. Mhm. Est-ce que ça change? Oui, je deviens une unité humaine indépendante. Indépendante ou codépendante? Rappelle-moi. Indépendante. Tu es sûr? Oui. Je veux dire, biologiquement, on est tous codépendants sur cette terre, mais psychiquement et émotionnellement indépendants. En es-tu sûr? Je suis indépendant. Ouais, Dis-le à ton je corps peux me physique. créer. Indépendant. Je peux me créer. Je peux me créer, recréer autant que je veux. Dis-le à l'ombre. L'ombre n'est pas avec moi au niveau physique. Il ne peut pas m'atteindre. Est-ce au corps physique auquel je suis en train de m'adresser? Je suis dans mon corps physique, donc oui. Mhm. Et ton corps physique ne me répond pas. C'est toi qui me réponds. Oui, bien Adresse-toi à sûr. l'ombre. Mhm. Mhm. Oui. Quoi? Oui, quoi? J'ai réutilisé ces couloirs pour me remplir avec cette énergie qui donne le corps physique, biologique, avec cette envie de vivre. Et je me sens bien dans mon corps. Où as-tu puisé cette information fréquentielle? D'où sort-elle? L'envie de vivre? Deux corps biologiques. Bien.
Ça me plaît davantage. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Milena, déconnecte. Oui, 2022, tu prends le temps de t'installer, oui, face à lui, oui. et tu me dis comment est-ce que tu te sens. On arrive au bout. Bien, parce que la partie physique l'adoucit. Tu sais, cette partie subtile, c'est comme si vraiment il devenait sensitif, avec de la compassion pour soi-même, avec cette envie de s'occuper de soi-même. C'est comme si Comment est-ce que l'influence tu te de... sens? Bien, 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 Sûr? bien. Oui, ouais, ouais. Est-il encore des objets, des créations dans son corps qui ne lui appartiennent Non, pas? non, il a bien compris que la connexion avec cet être enlevait en lui cette partie humaine de compassion. Ouais, il a bien Bien. compris comment ça marchait. On a mentionné plus tôt tout son système de croyances, ses polarités qu'il nous a partagées à souhait, leur influence sur Terre. Est-ce qu'il est encore baigné de ce type de croyances, d'autoprogrammation, oui ou non? On dirait que oui, mais quand il s'est reconnecté avec son corps biologique, il a décidé de produire l'énergie positive, l'énergie plus. Et donc, il a neutralisé la plupart de ses croyances. Mhm. Ok, dis-moi comment est-ce que tu le vois à l'instant où on se parle. Bien, il me regarde directement dans les yeux. Pour la première fois, il est intéressé de nous connaître, tu sais. Avant, il nous traitait comme de mouches. C'est qu'il faut, comme moustiques, qu'il faut se débarrasser. Où est l'univers, Milena? Tu me demandes où lui? À tous les deux. Partout. L'univers est partout. Est-il toujours dans une projection en état de latence? C'est plus clair ainsi. Non, 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 non. Il a bien compris ce qu'il a fait, qu'il a comme transmis l'amour terrestre au niveau subtil et ça n'a pas marché. Oui, Où est l'autre, l'ombre? mais pas avec lui. On ne sait pas où il est. Assure-toi qu'il soit déconnecté, qu'il ait compris ce principe de faille, de non-soumission à une quelconque interférence. Oui, il a compris. Il a Parle-moi bien compris. des polarités dans son propre corps. Féminine, masculine? Non, lui, moi, je le sens masculin dès le début. Il est venu déjà masculin sur Terre. Mhm. Bien. Mhm. J'aimerais voir ce masculin au milieu des autres masculins avec cette condition présente. Regarde. Beaucoup plus de curiosité pour connaître les autres. Avant, ça n'existait pas. Donc, il y a une base, il y a une canevas pour D'accord. commencer les amitiés, par exemple. Mhm. Il y a une Mhm. inspiration profonde et une Mhm. projection dans le futur. Dis-moi immédiatement ce qui vient. Immédiatement, ce qu'il veut, c'est avoir une relation avec une femme. C'est quelque chose qui l'intéresse profondément, c'est quelque chose qu'il veut, c'est quelque chose dont il a vraiment besoin, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, etc. Donc c'est ça. Ouais. Une femme apparaît dans sa vie. Mhm. Sa gestion des émotions, de ses dépendants, si je peux les appeler encore ainsi. Non, ça c'est beaucoup mieux parce que c'est comme si la partie physique était beaucoup plus sensitivisée par cet héritage familial. Et il y avait trop d'émotions. Et la partie subtile ne voulait pas s'occuper de ces émotions. Maintenant, quand
quand il est uni, il y a sorte d'une harmonie, il y a une sensitivité naturelle humaine, terrestre, mais aussi il y a cette partie très masculine, très, tu sais, comme la base, comme le pilier fort. Mhm. Et il peut vraiment comme si là maintenant, c'est symbolique, il peut s'appuyer son dos sur soi-même, sur cette partie intérieure. Oui, et il y a un appui en lui. Il y a, oui. Demande-lui si on peut le laisser. Oui, on peut le laisser. Oui, bien sûr. Prête pour rentrer? Oui, mais il veut dire à soi-même qu'il a bien choisi le métier. Je veux dire, quand il est sur Terre, il a besoin toujours de travailler avec les mains, de faire des choses comme avec sa physicalité. Ça, oui, ça oui. Ok. Prête? Oui. Chacun dans son espace, tu veux. Mhm. Bien à 1, Milena, déconnectée complètement. Complètement d'Andreas, complètement de tous, de tout. Déconnectée. Mhm. Tu identifies la fréquence dans ton corps. Tu la sublimes. Tu la transmutes si tu en as envie. Et tu prépares ton corps à chaque battement de cœur à une condition opportune, idéale. 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique. Nous sommes en 2022, ancré de retour et présent à 3. Mhm. Ouais, je suis de retour. Oui, je suis là. Oui? Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Yuna, Oui. je t'entends déjà. Mhm. Session très, très, très émouvante. C'est vraiment un grand bonheur de rencontrer la partie, l'identité profonde de mon fils. Et là, je ressens vraiment une grande confiance en lui. Je suis, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir pu le rencontrer de cette manière-là. Et puis, voilà, je pense que ça va vraiment porter ses fruits. Et puis il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont d'aspects de sa personnalité que je retrouve. Et beaucoup de cohérence quoi, entre ce qui manifestait son identité profonde et des choses qu'il peut manifester en cette vie, aujourd'hui. Et à la fin, là, quand Milena parlait du fait qu'il allait pouvoir éprouver de la curiosité pour les autres êtres humains et que ça allait lui permettre à partir de là de construire des relations, c'est vraiment quelque chose qu'il a déjà évoqué, le fait de manquer d'intérêt et que ça l'empêchait de, donc c'est ouais. Je pense que ça va être quelque chose pour lui d'écouter la session. Bien. Alors voilà ce que je fais. J'arrête l'enregistrement. Vous allez me dire OK. vous-même si ça s'arrête, du coup, puisque j'ai Oui. aucun visuel.